Si je vous dis bloc-notes, papeterie, ou encore Allemagne, ou illustration, et si je vous disais que c'était la deuxième souris de mon enfance, vous penseriez à quoi? Au Diddle, évidemment. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je me trouve en compagnie de Diddle, notre chère petite souris dont on va parler aujourd'hui. C'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur, j'avais très hâte de la tourner parce que je n'ai jamais arrêté d'aimer Diddle depuis que je suis toute petite. Ça a été, je crois, la première souris très chère à mon cœur dans ma vie. Je suis désolée pour Mickey, mais je n'étais pas autant Disney que ça quand j'étais petite. Enfin, j'étais évidemment Disney, mais je crois que Diddle avait pris une certaine place bien plus importante. Et donc, j'avais très envie de vous raconter l'histoire de Diddle, de vous raconter mon histoire, de vous montrer mes souvenirs, mais aussi ma collection de maintenant et ma collection d'avant, bien que je n'ai pas tout gardé. Donc on est parti avec notre chère petite peluche Diddle beaucoup trop adorable pour faire une vidéo sur ce phénomène des années 2000. Avant de vous montrer mes collections, je voulais quand même juste vous contextualiser la petite souris dont on va parler et vous raconter un petit peu l'histoire de Diddle. À ma grande surprise, j'ai vraiment pas trouvé grand chose sur le net. Après je me suis dit que peut-être c'était parce que eh bien à l'époque il n'y avait pas vraiment internet, ou c'était pas encore très en vogue, tout le monde n'avait pas internet. Forcément je n'ai pas trouvé grand chose sur l'univers de Diddle et sur le phénomène planétaire que ça a été. Je dirais pas que c'est la souris la plus connue du monde, mais elle est quand même assez près derrière Mickey, je dirais. Diddle a quand même été édité dans 26 pays. Bah moi je trouve ça beaucoup. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez, mais je pensais pas, hein, j'ai découvert ça, voilà, j'ai appris ça sur un forum, donc j'ai été étonnée, puis en même temps très heureuse. Alors il faut savoir que Diddle est né en 1990 de la plume de l'illustrateur Thomas Golletz. C'est un illustrateur allemand qui, bien malgré lui, a créé un phénomène. Il s'y attendait pas du tout. Et du coup, je pense qu'encore aujourd'hui, si on lui en parle, il doit être très surpris de tout ce qui s'est passé. Diddle n'est pas vraiment une souris, c'est plutôt une gerboise ou comme une petite gerbille. Il a des grosses pattes, des grosses oreilles. Et il est quand même assez atypique, donc on le reconnaît hyper facilement. En 1990, donc Diddle est apparu en public, on va dire, grâce à des cartes postales. Je ne sais plus le nombre exact de cartes postales qui sont sorties, mais c'était des cartes postales avec des vœux d'anniversaire, des vœux pour la bonne année, joyeux Noël, ce genre de choses, ou juste des petits mots gentils, des petites cartes qu'on pouvait offrir. Et figurez-vous que j'en ai pas mal de ces cartes-là. Donc moi j'en ai qui sont écrites en français et écrites en allemand. Et celles que j'ai en allemand, ce sont les toutes premières qui sont sorties. Ce sont des cartes que je n'ai pas reçues moi-même, mais que j'ai retrouvées plus tard sur eBay, sur Vinted et ce genre de plateforme de revente. Moi, mes parents avaient plutôt pour habitude de revendre tout ce qu'on avait sur des brocantes, donc il me reste pas grand chose de ma collection de Diddle, mais j'ai quand même récemment retrouvé certaines petites choses et je peux vous dire que j'ai été très émue. Donc voici les cartes dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont vraiment des cartes, des jolies cartes de vœux. Là j'en ai une où il y a marqué en français « Programme chargé, à peine le temps d'écrire ». Voilà, avec des illustrations quand même assez anciennes. J'en ai aussi pas mal qui sont écrites en allemand. Je vais pas toutes vous les montrer, hein, mais... Donc voilà comment est apparu Diddle en public, dans les papeteries, dans les tabacs, dans les grandes surfaces, etc. Je n'ai pas trouvé l'année à laquelle Diddle est apparu en France. J'ai absolument pas trouvé, j'ai cherché partout. Mais je dirais que c'est apparu un petit peu après l'Allemagne. En 1990, je pense que Diddle n'existait pas en France.
C'est un petit peu plus tard, je dirais peut-être 5 ans après, que Diddle est apparu en France. Et moi j'ai découvert Diddle peut-être en 1999 ou en 2000. J'avais 7 ans à cette époque-là, je suis née en 93. Et une amie à moi, une amie d'enfance, m'a fait découvrir Diddle. C'était la fille d'amis de mes parents. Elle était hyper fan des Diddle et un jour je suis allée chez elle avec mes parents et elle a ouvert un tiroir, je m'en souviens de toute ma vie, et dans ce tiroir il y avait ces blocs là, des blocs Diddle, vraiment hyper bien entreposés comme ça. Elle en avait 20, 30 peut-être, quelque chose comme ça. Elle avait 2 ou 3 ans de plus que moi et elle m'a dit viens, on te fait un classeur de Diddle. Et moi je comprenais pas trop, j'avais jamais vu en fait, je savais pas trop ce que c'était. Et en fait elle a commencé à me prendre 1 ou 2 feuilles de chacun de ces blocs. Elle m'a dit comme ça tu pourras échanger celles que tu as déjà et comme ça tu pourras en avoir d'autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à collectionner les feuilles Diddle. Alors au début je n'avais que des feuilles. Et ça a été ma première feuille Diddle. Bon là le bloc, comme je vous l'ai dit, c'est pas un des blocs de mon enfance. Mais voilà, j'ai retrouvé ce bloc et ça m'a vraiment fait penser à ça parce que ce bloc, enfin ces 2 feuilles là ont été mes 2 premières feuilles Diddle et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et ça, en fait ça m'a vraiment fait très bizarre déjà de les retrouver et en plus d'avoir les blocs maintenant comme elle les avait avant, et voilà, ça m'a fait hyper plaisir. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma collection de Diddle et figurez-vous que venant de Strasbourg, donc de l'Est de la France, une ville collée à l'Allemagne, tous les week-ends, on allait dans un magasin qui s'appelait, parce que ça n'existe plus, Schneider. Et ce magasin Schneider, qui était dans la ville de Kehl, la ville collée à la ville de Strasbourg, mais en Allemagne, je sais pas si vous suivez, mais je vous ferai peut-être une petite carte pour vous expliquer. On allait tous les samedis à Schneider, parce que Schneider c'était un magasin un peu comme à Galeries Lafayette, mais pas luxueux. Enfin voilà, il y avait plein de choses, il y avait un côté cuisine, un côté vêtements, un côté beauté esthétique et un énorme rayon Diddle. Mais quand je vous dis énorme, il y avait des Diddle géants accrochés au plafond, mais genre vous savez les Diddle comme ça là, des trucs énormes que tout le monde avait envie d'avoir, mais qu'à l'époque ça coûtait 150 €, un truc comme ça. Enfin bon, voilà, donc je suis encore surexcitée quand je vous en parle, tellement pour moi, cette énorme peluche Diddle, c'était le rêve de ma vie, quoi. Voilà, mais c'est toujours le rêve de ma vie. Si un jour je trouve une énorme peluche Diddle, je peux vous assurer que je l'achète. Enfin bon, je vais pas trop faire peur à mon copain qui regarde mes vidéos, hein, voilà, on va se calmer. Mais c'est vrai que le gros Diddle, ça restera quand même un objectif dans ma vie. Comme je vous l'ai dit, Diddle, ça a commencé quand j'avais 7 ans, pour ne jamais s'arrêter. Alors, vous le savez, je vous l'ai peut-être pas encore montré, mais Diddle, c'est des petites illustrations sur des blocs de papier, de papeterie, et il y a moult déclinaisons. Donc Diddle a une famille, il y a pas mal de petits personnages qui se sont ajoutés à Diddle et Didlina. Donc on va avoir, je connais plus tous les noms, mais je crois que j'en ai quand même certains. On va avoir Akaturbo, Pimboli, Mimiops, Wallywell, Vanillini, qu'est-ce qu'il y a encore? Attendez, je cherche. Le petit chat, je sais plus comment elle s'appelait. Enfin bon, Diddle a toute une famille. Il y avait des grenouilles aussi dans mes souvenirs. Il y a un Diddle un peu fou, un peu savant fou. Je sais plus comment il s'appelle, professeur quelque chose. Voilà, donc Diddle a toute une famille. Ah, il y a Galoupy aussi, le petit cheval, j'avais oublié. Parce que tout le monde adore Galoupy, moi ça n'a jamais été mon truc, mais bon, ok. Je me souviens qu'il y avait une copine qui ne collectionnait que les choses Diddle avec Galoupy. Ça, quand même, fallait le faire. Mais j'ai appris plus tard qu'il y avait plein de gens qui faisaient ça, donc pas de problème. Pour ma part, je collectionnais tout
Voilà, à l'époque, je voulais tout Lidl, donc ça allait de la poubelle au sous-main, à la trousse de toilette, à la housse de couette, en passant par le tapis de bain, oui oui, et les peluches. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, je voulais vous présenter les choses Lidl que j'avais gardées, ou que ma mère a gardées plutôt, parce que c'est pas moi qui les ai gardées, comme elle me les a retrouvées il n'y a pas longtemps dans un bac dans le grenier. Cette peluche Lidl est la peluche de notre enfance avec mon frère. C'est une peluche, c'est la peluche de tous les deux. On en avait deux et je n'ai retrouvé que celle-ci. Je pense que l'autre, elle a trop vécu, soit je sais pas trop ce qui lui est arrivé, mais c'était une peluche Lidl avec un Lidl en pyjama et il avait une tétine dans la bouche. Alors, si je retrouve la photo, je vous la mettrai, mais je suis pas certaine. En tout cas, il nous reste cette peluche-là que je tenais vraiment à garder, qui est pour moi très très symbolique. Voilà, je la mets ici. Ensuite, j'avais deux petits carnets. Je ne sais pas si vous allez les voir, je vous les montrerai en détail tout à l'heure. Donc un carnet où dedans je notais les adresses des gens. Voilà, c'était un carnet d'adresses. Et un autre petit carnet qui, je ne sais pas trop à quoi il servait, mais en tout cas c'était juste un petit carnet pour écrire dedans. Voilà, avec une couverture transparente et voilà, une couverture en deux couvertures, quoi. Je sais plus comment s'appelait la petite tortue aussi. Je me souvenais plus qu'il y avait une tortue, mais c'est vrai maintenant que je la vois. Dans ces folles années de Lidl, il y a eu évidemment les carnets d'amitié. Où ça s'appelait Mes meilleurs amis. Donc moi j'en avais un avec Mimi Hops et Pimboli qu'on m'avait offert à un anniversaire, je m'en souviens très bien. Vous voyez pas sur la vidéo, mais j'avais un vernis avec des étoiles, un vernis à ongles, et j'en ai foutu partout. Donc il y a plein d'étoiles sur mon truc. Et en fait dedans les amis pouvaient remplir les pages. Donc moi je vais juste vous en montrer une au hasard. Voilà, vous voyez pas bien, je pense que cette personne ne vit plus ici de toute façon et j'ai plus de contact. Et du coup donc les gens pouvaient remplir à leur guise vous voyez les pages, et donc soit ils mettaient des photos, soit ils mettaient pas de photos. Il y a un truc qui est tombé. En l'occurrence, les gens mettaient pas vraiment de photos chez moi, et ils s'appliquaient pas tellement non plus. Voilà. Donc bon, quand j'ai retrouvé ça, je me suis dit c'est dommage. Mais bon ben c'est pas très grave. Hein, voilà, l'essentiel c'est que j'ai ce souvenir là. Et du coup, j'en avais également un deuxième. Donc après lui, j'ai eu celui-là. On voit qu'il est beaucoup plus récent. Autre gros phénomène dans l'univers de Lidl, le journal intime. Alors moi j'en avais deux, ils étaient comme ça. Celui-là c'était mon tout premier et vous voyez, alors je sais pas si vous avez connu ce truc, mais je découpais dans les magazines les fonds d'écran pour téléphone portable et je les collais partout, absolument partout. Donc j'en avais mis plein sur mon truc Lidl, j'en ai mis sur la couverture et en fait j'avais fait de ce carnet un cahier de poésie. Donc pareil, plein de gens m'écrivaient dedans, voilà, et même ma prof de français de 6e m'avait écrit dedans. Ouais, j'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps. En tout cas, voilà, enfin c'était... Les gens s'appliquaient pas, hein, punaise, pour me faire des trucs jolis. Moi, je faisais toujours des trucs trop bien, là, voilà, bref, c'est pas grave. Et ben voilà le mot de ma prof de français. Et du coup, ben, quand j'ai retrouvé ça, ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait très bizarre. Et ça m'a fait plaisir aussi, hein, parce qu'il y avait quand même plein de gens qui écrivaient, etc. Toujours ces trucs de fond d'écran là, c'est fou ça. Enfin voilà, donc pour mon premier carnet Lidl, que j'avais je crois reçu à un anniversaire aussi. Et pour le deuxième, on ne saura jamais puisque je n'ai jamais retrouvé la clé et que le cadenas est verrouillé. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Mais ça fera un petit peu de suspense et puis ça reste un journal intime après tout. Donc voilà. Il me reste également quelques blocs où il y a
presque plus de feuilles dedans ou plus de feuilles dedans du tout. Je vais avoir les blocs comme ceci, qui sont les blocs de taille moyenne au format A5. Il y a aussi ceux où il y avait les timbres, parce qu'il y a eu beaucoup de collections différentes dans la grosse collection Didel. Il y a eu plusieurs étapes dans les illustrations, dans les papiers à lettres, plusieurs essais. Il y a eu les papiers à lettres qui sentaient, les papiers à lettres qui avaient des choses qui se décollaient, ou alors il y avait des papiers à lettres où il fallait colorier avec un stylo, c'était n'importe quoi. Mais vous le verrez dans mon classeur avec les feuilles, je vous montrerai vraiment en détail quand je vous montrerai le classeur. Un de mes blocs préférés, il me reste encore genre 2 feuilles dedans et je suis trop contente parce que là c'est du concret quoi. Le fameux bloc où il fallait dessiner au stylo ici pour faire apparaître les chiffres. Voilà, je le crois. Ah si, j'ai encore des feuilles dedans. Oh purée, miracle. Voilà, donc j'ai encore quelques feuilles et du coup vous voyez les chiffres n'apparaissent pas par rapport à la couverture du bloc. Et donc il y avait un stylo, il fallait colorier et c'était une catastrophe. Enfin franchement ça a vraiment été un gros flop du designer. C'était n'importe quoi, ça rendait très mal, enfin bon. Et encore, je crois... Ah oui, ça c'est encore un bloc où il fallait dessiner pour faire apparaître Pinboli, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois. Et le dernier bloc que j'avais, c'était celui-ci. Donc il y a aussi eu l'époque où les feuilles Didel avaient des découpages, des découpures crantées. Voilà, ça a aussi été un gros moment dans le phénomène. Moi j'aimais moins ces feuilles là, voilà, j'étais plus première génération, quand j'ai commencé à arriver en couleur aussi, mais j'étais beaucoup moins fan de cette forme là de feuilles. Il me reste un dernier truc de mon époque, enfin de ma collection de quand j'étais petite, c'est cette couverture où il y avait cette pochette où il y avait des papiers à lettres dedans. Bien sûr il n'y a plus rien, mais je l'ai gardé et puis c'est là-dedans que je stockais mes anciens blocs. Donc ça m'a fait bizarre de retrouver ça. Quand je les ai retrouvés, j'étais tellement heureuse. Je pensais que mes parents avaient tout vendu en brocante et en fait il me restait encore quelques petits trucs et c'est vraiment à ça que je me rattache, même si c'est pas grand chose par rapport à tout ce que j'ai accumulé aujourd'hui. Ça me fait déjà très plaisir d'avoir tout ça. J'ai retrouvé un autre de mes journaux intimes Didel que j'avais quand j'étais plus jeune, mais celui-là date du lycée, donc c'est allé jusqu'au lycée cette histoire. Je m'en souvenais pas, voilà. Je vais commencer à vous montrer ma collection avec les trousses Didel. Il y avait plusieurs sortes de trousses. Il y avait tout d'abord les trousses comme ça qui avaient plusieurs niveaux. Donc on pouvait ouvrir et il y avait déjà un niveau ici pour ranger des choses. Et quand on ouvrait encore, hop, on pouvait ranger des stylos dans la deuxième partie. Ça c'était assez prisé, pas mal de gens en avaient. Et ça rendait fou les profs parce que les trousses en métal ça faisait du bruit. Donc j'ai vite arrêté de les prendre, promis. En parlant de trousses en métal, j'en ai plusieurs donc que j'ai retrouvées au fil des années et que j'aime vraiment beaucoup. Moi les trousses en métal, j'adore ça. Me demandez pas pourquoi, j'ai toujours été très trousse, donc j'ai toujours eu beaucoup de trousses. Et les trousses Didel en métal, ça a toujours été vraiment quelque chose qui m'intéressait et que j'aimais beaucoup. Donc vous voyez, il y a une plus grande taille. Là j'ai la petite taille et là la plus grande. Donc elles sont aussi beaucoup plus hautes les plus grandes. On peut mettre beaucoup plus de choses dedans. Et j'ai une trousse qui est très connue, qui est comme ceci, avec Didel qui fait du piano. Hop, voilà. Et en parlant de trousse très connue, est-ce qu'on n'avait pas tous cette trousse? Cette trousse, c'est une trousse que je rêvais d'avoir quand j'étais au collège et mes parents ne me l'ont jamais offerte. Oui, j'étais très triste. Donc je l'ai retrouvée sur le Bon Coin il y a
10 ans. Et je l'ai acheté tout de suite à la personne. Voilà, j'étais hyper contente, elle est en hyper bon état. Voilà comment elle se présente. Et j'ai accroché une petite Didlina en peluche qui vient de la collection de ma meilleure amie de quand elle était petite. Voilà. Et du coup, pour la petite histoire, j'en avais aussi des peluches comme ça. J'en avais une avec mon signe astrologique et j'avais une Didlina ballerine, je crois, rose. Voilà, mais aucune des deux, je les ai plus. C'est bien dommage, mais voilà. Donc voilà pour les trousses. Et dans les trousses, il y a plein de petites choses également, comme des règles. J'ai aussi la taille supérieure. Donc ça c'est une 15 cm et ça c'est une 30 cm. Je crois qu'il n'y avait pas de taille. Ah, il y avait peut-être 20 cm, mais j'en ai pas. J'en ai pas du tout. Voilà. Dans cette trousse, il y a également les petits crayons avec Diddle dessus. Hop. On adore. J'ai également moult crayons de couleur Diddle. Voilà, donc il y avait des crayons de couleur avec des mines multicolores et d'autres avec des mines d'une seule couleur. Évidemment, The Phénomène, la gomme Diddle où on pouvait enlever les petits trucs là et puis les hop. Ah, je crois que ça marche pas. Oh non! En fait, on enlevait la gomme et on la mettait en dessous et à chaque fois il y avait une nouvelle gomme qui arrivait. Pourquoi ça marche pas? Bah bon, je vais pas me péter le doigt, mais ça marche pas. Bref. Je la garde pour la collection, voilà. Mais je crois que j'avais exactement la même quand j'étais petite, donc ça m'a fait bien rire quand je l'ai retrouvée celle-ci. Voilà, et il y a également un autre truc dans cette trousse qui a été aussi un grand phénomène. C'était le stylo qui bouge quand on le retourne. Ça, c'était aussi un sacré truc. J'en ai gardé un sacré souvenir de ce truc-là. Voilà pour la trousse. Alors j'avais aussi des stylos à encre, des effaceurs Diddle, il y avait quoi encore, des stylos à billes, des cols, il y avait des cols Diddle, enfin il y avait tout, des tailles crayons. J'avais un taille crayon Diddle avec un Diddle qui faisait de la batterie, je crois, un truc comme ça. Enfin c'était assez impressionnant tout ce qu'il y avait, enfin bon. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer mon sac Diddle. Oui, j'ai un sac Diddle que j'utilise encore aujourd'hui pour sortir à Paris ou faire les courses. J'utilise mon sac Diddle, oui c'est vrai. Et en fait c'est la même illustration que sur la trousse que je vous ai montré tout à l'heure avec Diddle et la tortue. Voilà, donc j'aime beaucoup ce sac et il me tient vraiment à cœur. Il est trop mignon, il est tout doux, il est tout fluffy. Et quand même, il y a une contenance, enfin il est quand même assez grand, quoi. On peut mettre pas mal de trucs. Donc, ouais, c'était vraiment un sac trop mignon. Je l'ai trouvé il y a quelques années sur Vinted aussi. Et je me suis dit, ah mais ce serait trop bien pour ma collection d'avoir un sac Diddle. Et en fait, je m'en sers quasiment tout le temps. Voilà, je pensais que ce serait juste un objet de collection, mais je m'en sers tout le temps. Bref. Pour continuer avec la collection, donc j'ai retrouvé mon tout premier classeur, mon tout premier item Diddle. Donc évidemment c'est pas celui-là, hein, je l'ai retrouvé sur Vinted, mais j'avais exactement ce classeur que mon papa m'avait offert et je l'ai retrouvé sur Vinted et j'étais tellement contente. C'est en fait un classeur tout simple, voilà, mais dedans j'avais mis toutes mes feuilles Diddle de l'époque. Et voilà, ça a été mon tout premier item, donc quand je l'ai retrouvé, j'ai presque pleuré tellement ça m'a émue. Et que je me souvienne en fait de l'image et tout, enfin vraiment j'avais vraiment l'image en tête, je me disais mais c'était comme ça. Et mon papa m'avait acheté la pochette qui allait avec, bon évidemment je l'ai plus et je l'ai pas retrouvée. Mais il y avait aussi une pochette qui allait avec, une pochette cartonnée avec des rabats. Et voilà, et donc ce classeur est pour le moment vide. Parce que
j'ai pour projet de séparer mes feuilles Lidl, donc de mettre les grandes dans celui-là, les moyennes dans l'autre classeur Lidl que j'ai et qui pour le coup est plein à craquer, et d'acheter encore un autre classeur pour mettre les petites feuilles, puisque comme je les veux toutes, il va me falloir beaucoup de classeurs pour toutes les ranger. Voilà, donc j'ai aussi ce classeur là qui me sert pour le moment de classeur où je range toute ma collection de feuilles que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, faut que je fasse un peu attention parce que j'ai peur que ça se barre. Et pour terminer sur ma collection Lidl, alors j'ai un mug, je ne sais pas où il est. Voilà, mais j'aurais pu vous montrer le mug dans la vidéo, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je commence par les A5 puisque je les ai dans la main. Donc voilà les blocs que j'avais. Alors moi, pour la petite anecdote, j'ai connu Lidl avec ce bloc-là. Voilà, donc c'est les premières illustrations Lidl que j'ai vues, c'était celle-ci. Donc c'était le moment où Lidl est arrivé en couleur, donc quelques temps après l'apparition de Lidl quand même. Hein. Mais moi, enfin comme dit, j'ai connu Lidl en 2000, donc Lidl avait déjà 10 ans. Mais en France, voilà, c'était pas encore, enfin c'était en plein dans la hype en fait, voilà. Je cherche encore les autres, voilà, il y avait celle-là aussi. Je vais essayer de vous chercher tous les premiers. Oh là là, ça me fait tellement drôle de revoir tout ça. Ah, mon fameux bloc préféré que j'ai racheté, voilà, qui est plein du coup. Tous les blocs que je vous montre, ce sont des blocs qui sont pleins ou presque pleins. Ça, c'était les premières feuilles au tout début, où Lidl ressemblait même pas trop à maintenant. Il était un peu différent. Il y a eu beaucoup de phases de changement en fait dans l'illustration de Lidl. Hop, voilà, d'autres blocs. Moi, c'est mes préférés, les feuilles blanches. Hein. J'adore les illustrations, c'était vraiment les premiers. Hop. C'est fou parce que ceux-là, ils sont vraiment pleins de chez plein. Les gens, ils les ont vendus archi plein, quoi. Mais bon, tant mieux pour moi, hein. Du coup, j'ai plein de stock. Si un jour, je veux refaire des échanges, j'ai un stock de malade. Donc, c'est cool. Hop. J'ai pas beaucoup de Galoupi, hein, parce que vous voyez, Galoupi, ça avait aucun intérêt pour moi. Hop, j'adore les petits dessins, à chaque fois ça me fait rire. Ah, et voilà les fameux blocs où on pouvait les assembler. Ah bah ceux-là, ils s'assemblent, hop, tac. Voilà, les feuilles qui s'assemblaient, et en fait, je viens de voir qu'au dos, il y a tous les blocs qui s'assemblent. J'avais jamais vu. Voilà, et pour terminer, hop, j'ai celui-ci en taille A5. Alors le fantôme est quelque part, je l'ai vu tout à l'heure, hein, mais en fait là il y a un bloc de fantôme, mais je l'ai vu tout à l'heure, il faut que je le retrouve et que je le remette. Ensuite j'ai des blocs, des grands blocs, donc en taille A4. Tac. J'aimais beaucoup aussi cette illustration. C'est aussi une des premières que j'ai vues de l'univers de Lidl. Je regardais s'il y avait la date, mais il n'y a pas la date. Il n'y a pas les dates, c'est dommage. Et voilà le bloc du classeur que je vous ai montré tout à l'heure. Bloc du coup que j'avais aussi. Hop. Et voilà le dernier bloc. Je crois que c'est là que j'ai commencé à plutôt aimer Lidl, parce que ça devenait trop changeant. Enfin c'était trop différent de ce qu'il y avait avant en fait. Je vais terminer avec les blocs A6, donc les petites feuilles. J'adorais ces illustrations-là. Et l'amie de mes parents qui ont la fille dont je vous parlais, elle avait ces blocs-là, je m'en souviens très bien parce que je suis repartie avec 30-40 feuilles Lidl en double que j'ai pu après changer. Je m'étais fait un sacré classeur. Hein. Franchement, elle avait été trop sympa de me donner tout ça, mais elle partageait beaucoup avec moi. Et voilà, c'est aussi grâce à elle que m'est arrivée cette passion pour Lidl.
Moi, c'est vraiment les rares et les feuilles blanches que je préfère. Là, j'ai un bloc rare. Bah, il n'y en a plus dedans, en fait. Ah si, il en reste. Oh! C'est bien parce qu'en même temps que je fais cette vidéo, je découvre des trucs avec vous. Hop, il y a celui-ci. Encore des fantômes. Ah, et je crois que celle-ci sent le popcorn. Alors, on grattait comme ça. Et ça sent encore le popcorn. Non, c'est pas des blagues, hein, je vous assure. Et sur les fantômes aussi, ça sentait, je crois. Oh là là. Il faut savoir que quand ils ont commencé les feuilles qui sentent, ça a été aussi un gros moment dans le phénomène Diddle. Et les feuilles sentent toujours aujourd'hui. Voilà, des années après. Donc 20 ans après, ils ont réussi à garder les odeurs sur les feuilles. Ah, ça c'est les blocs que j'aime moins. C'est les blocs avec les timbres. Donc en fait, je sais pas si on voit très bien, mais on peut enlever le timbre sur la feuille. Je vais le faire sur une des feuilles pour vous. Hop. Mais vraiment, ça a été ça a vraiment été ce que j'aimais le moins de Diddle. Voilà, donc là vous voyez, j'ai enlevé le timbre. Hop. Et les gens se mettaient à collectionner les timbres aussi. Je sais pas pourquoi, ça a été vraiment un délire à part. Moi, c'était plus trop mon truc. Aussi un bloc avec un timbre. Un bloc qui sentait le citron. Et vérification. Oh la vache. Ça sent toujours le citron de ouf. Oh, c'est fou. Oh la vache. C'est hyper impressionnant. Vraiment, ça me remonte des souvenirs d'enfance. C'est hyper impressionnant. Enfin, j'aurais jamais pensé que ça puisse encore sentir maintenant. Hop. Et je crois que celui-là, je vous l'ai déjà montré. J'ai l'impression de l'avoir en double. Bah oui, je l'ai en double. Bon bah, tant mieux. Et le dernier, que je crois que j'ai en double aussi. Et voilà pour les blocs. Et maintenant... Ah, il m'en reste un dernier. Il me reste celui-là. Ça aussi, punaise, ça c'était un sacré truc aussi. Les blocs qui étaient... les petits blocs comme ça qui étaient crantés en bas là. C'était aussi un sacré truc. Je me demande si celui-là je l'avais pas quand j'étais petite, mais il me semble que si. Je crois que je l'avais quand j'étais petite. Je vais passer en caméra vue de haut pour vous montrer mon classeur Diddle en détail. Toute petite parenthèse avant de vous montrer l'intérieur de mon classeur, je voulais juste revenir sur le mug dont je vous parlais tout à l'heure. Je l'ai retrouvé. Le voilà, mon petit mug Diddle que j'aime beaucoup. Il est temps à présent de vous dévoiler l'intérieur de mon classeur. Alors je suis très fière de toutes les feuilles que j'ai, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas si vous en voyez qui vous intéresse et si vous avez envie qu'on en échange, ça me ferait très plaisir. C'est parti. Donc moi, dans ma façon de ranger mon classeur, je commence par les grandes feuilles, puis les moyennes, puis les petites. Je sais qu'il y a des personnes qui font l'inverse, ce qui est plus logique. Mais dans mon cas, j'ai toujours fait comme ça. Donc en attendant d'avoir un classeur par taille de feuilles, je les ai rangés comme je les rangeais quand j'étais petite. Évidemment, comme je vous l'ai dit, les premières feuilles, ce sont mes préférées, puisqu'elles sont blanches pour le fond et pas colorées. Également une des premières feuilles que j'ai eues dans ma vie. On arrive du coup sur une nouvelle ère dans Diddle avec les fonds colorés. On commence à avoir aussi des feuilles crantées, comme je vous l'avais montré, avec les... comme si on avait découpé avec des ciseaux avec des formes. Les feuilles ne sont pas dans l'ordre. Je vous proposerai peut-être un jour de vous montrer mes classeurs avec les feuilles dans l'ordre.
Celle-ci, elle sent la réglisse, je crois. Vous voyez, ça, c'était le moment de Diddle que j'aimais plus du tout. J'aimais pas du tout les fonds comme ça. Enfin, là, je crois que c'est là que j'ai arrêté Diddle, à peu près à cette période-là. On a également les feuilles là, dont je vous parlais, où il faut colorier pour voir apparaître les personnages. Ça, voilà, ça c'est les moments de Diddle où je n'aimais plus du tout. Voilà, j'ai arrêté, je crois, peut-être un peu avant ça. Alors ça, je trouve ça, mais d'une laideur. J'aime pas du tout. Moi, je préférais vraiment ce genre-là, voilà. Oh oui, elle était tellement connue, cette feuille. On a aussi, vous savez, les feuilles avec les timbres dont je vous ai parlé tout à l'heure en vous montrant les blocs. Le papier à lettres. C'est un peu rangé n'importe comment. On arrive du coup sur les feuilles moyennes. Je sais pas pourquoi, mais même dans mes classeurs, quand j'étais petite, je commençais toujours par les feuilles blanches. Me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Ah, il est là, le savant fou. Mais je sais tellement plus comment il s'appelle. J'ai oublié, trop de choses que j'ai oubliées. J'adore ces feuilles. Oh là là. Celles-là aussi, elles font partie des premières que j'ai eues. Oh là là. Partout où il y avait Aka Turbo, j'étais trop fan. Parce que Aka Turbo, c'était mon personnage préféré. Je sais pas pourquoi. Je sais plus pourquoi. Il y avait une raison, mais je ne m'en souviens pas. Oh là là. Pardon, mais en même temps, je retombe dedans, quoi. Je me lasserai jamais d'ouvrir mon classeur et de regarder mes feuilles Diddle, quoi. Encore des feuilles avec des timbres, des feuilles crantées. Ça, c'était une série que j'aimais bien, même si je suis pas fan des pourtours en fait, mais j'aimais bien cette série là. Ah ouais, il y en avait plein. Je me souviens que la Diddle en sport là, j'avais mis tellement longtemps à la voir celle-là là, avec les affaires de sport. Ah ouais, j'aimais pas du tout. En plus là, ils avaient repris une illustration qui existait déjà et j'avais pas compris. Je me souviens, j'étais perturbée quand cette feuille elle est sortie, mais c'est là que j'ai arrêté. La feuille qui sent le charbon là, n'importe quoi. Les fameuses feuilles où il faut colorier. Et la décadence. C'est trop moche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin, c'est trop moche pour moi, mais pour les gens qui ont connu Diddle à cette époque-là, je suppose que c'était aussi la folie. Mais moi, j'aimais plus, en fait. Ils reprenaient des illustrations qui existaient déjà, ça m'énervait. Ils mettaient avec ça des trucs qui allaient pas du tout. Enfin bon, bref, ça m'énervait, ça me fatiguait. Du coup, j'ai arrêté. Ah, mais voilà, on a l'explication. On a tous les petits potes de Diddle, là. Alors, le chien, c'était qui? Bibombe. Ah oui, c'est ça, Bibombe. Et le petit chat, il y est pas. Le petit chat. Bah, à mon avis, il n'existait pas encore. Ça doit être trop récent. Et voilà pour mes feuilles moyennes. On passe maintenant aux petites feuilles. Donc pareil, je mettais toujours les rares et les blanches devant. Vous aussi, je suis sûre, vous faisiez ça avec vos feuilles. Mais en fait, je crois que j'aimerais bien les mettre plutôt dans des... Vous savez, les pochettes avec 4 places, là. Parce que là, je sais pas, ça m'énerve quand c'est comme ça, puis ça prend de la place. J'aimais trop celle-là. Et celle-là aussi. Oh. Oh oui, alors celle-là, elle sent encore le chocolat, et celle-là, elle sent encore la fraise. Je les ai senties la dernière fois. Et celle-là, elle sentait la glace. Oh oui, c'est vrai. Oh là là. Et celle-là, le fromage.
Non mais désolé, mais trop de souvenirs. Les feuilles timbrées, les feuilles crantées, que j'aimais pas. Enfin si, j'aimais bien celle-là, ça va quand même. Ah, ça j'aimais pas. Les feuilles où il faut dessiner dessus. Oh, j'aimais pas du tout ça. Ah, là, ça commençait à partir en cacahuète. Et ça, j'aimais vraiment pas du tout. Vraiment, j'avais trop du mal à la fin. J'avais arrêté les frais parce que ça me plaisait vraiment plus. Ah, et en voyant cette feuille, ça me fait penser à un truc. Il y a un personnage d'Idol avec une petite fée humaine. C'était trop chelou. Vraiment... Mais là, alors là, ça y est, ça me va plus du tout, là. Oh, et ça. Est-ce que vous faisiez comme ça aussi pour qu'on voit tous les petits découpages des feuilles ? Je crois que après j'ai arrêté, ouais, je les ai pas rangées. Je me souviens de cette feuille qui était tellement connue aussi. J'avais le bloc de cette feuille là. Et il y avait un ruban rouge autour et tout, je me souviens. Et je ne vous ai pas parlé des sachets. Mais est-ce qu'on gardait pas tous des sachets quand on achetait un truc au magasin d'Idol? Mais si, on gardait les sachets. Les grands sachets, les petits, les moyens. Tout était à collectionner jusqu'au sachet, quoi. C'était vraiment un truc de dingue. Genre les petits, on les recevait quand on achetait genre des crayons ou des gommes. Et les grands quand on achetait des blocs, je m'en souviens. Ça, c'est toutes les feuilles que j'ai en double, qu'il faudrait peut-être qu'un jour je mette dans un classeur pour pouvoir les échanger parce que ben, j'aimerais bien créer un jour une rencontre d'Idol sur Paris où on échange des feuilles. Voilà. Et voilà pour mon classeur avec toutes les feuilles. Eh bien, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que comme moi, vous êtes retombés en enfance l'espace d'un instant. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous collectionnez encore d'Idol ou si ça a été un élément marquant dans votre enfance. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye!